Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle Winamax Expresso et plus précisément d'un sujet qui fait gagner beaucoup d'argent quand il est bien compris. Adapter sa stratégie à la profondeur de tapis. On va construire un cadre simple et clair pour 3 profondeurs clés. 25 blindes, 15 blindes et 10 blindes. L'idée de base est très simple. Plus on est deep, plus on peut jouer post-flop et construire des plans sur plusieurs streets. Plus on est short, plus chaque décision pré-flop engage une grande partie du tapis. Donc le jeu se simplifie et les décisions deviennent plus tranchées. On va avancer par paliers. Puis je vous donne un exemple concret avec la même main jouée différemment à 25 BB et à 10 BB. Et à la fin, un mini-exercice. Partie 1, 25 blindes, le royaume du post-flop. À 25 BB en expresso, vous avez encore de la marge. Ça ne veut pas dire que c'est du cash game, mais vous pouvez ouvrir un peu plus de mains au bouton. Défendre un peu plus en big blind, surtout avec des mains qui se jouent à bien post-flop. Miser sur l'avantage de position, les textures de board et la pression sur plusieurs coups. Le point important, évitez de tout mettre au milieu trop vite. À 25 BBF, si vous transformez chaque spot en pile ou face, vous perdez une partie de l'intérêt stratégique de cette profondeur. Votre edge vient souvent de petites décisions, set bay ou pas, petit sizing ou gros, deuxième barrel ou abandon, value thin, etc. Repères concrets à 25 BB. Les open raise sont fréquents au bouton et peuvent être un peu plus variés. Les 3 bêtes existent, mais on n'a pas besoin de sur 3 bêtes shove. On peut 3 bêtes petits et jouer post-flop. Les calls pré-flop ont plus de sens qu'à 10 BB, car vous avez de la profondeur pour rentabiliser une main qui touche bien. Partie 2, 15 blindes, le poker de l'initiative. À 15 BB, on entre dans une zone où les décisions pré-flop pèsent beaucoup plus lourd. Un open raise engage déjà une portion significative du stack et les pots deviennent vite commit, c'est-à-dire qu'on a du mal à abandonner après avoir investi. À cette profondeur, votre mot-clé, c'est initiative. Quand vous relancez, vous pouvez gagner le pot tout de suite plus souvent. Quand vous payez trop, vous vous mettez dans des spots post-flop compliqués avec peu de marge. Donc à 15 BB, les ranges d'open se resserrent un peu, surtout hors position. Les 3 bets deviennent plus souvent des 3 bets shove, ou alors des 3 bets qui préparent un tapis à rentrer rapidement. Les calls pré-flop diminuent, parce que payer pour voir un flop coûte cher et laisse peu de place pour manœuvrer. C'est aussi une profondeur où les décisions sont plus tranchées. On alterne plus souvent entre fold, raise ou shove. Et post-flop, on choisit des lignes plus directes. Partie 3, 10 blindes, le jeu simplifié. À 10 BB, on n'est plus dans le poker à option. On est dans le poker à décision simple. La majorité de votre EV se joue pré-flop. Pourquoi ? Parce qu'à 10 BB, un open raise vous engage fortement. Un call pré-flop vous laisse avec un tapis minuscule derrière. Les codes implicites disparaissent. Vous ne pouvez pas gagner beaucoup plus que le tapis restant. Résultat, le push-fold devient fréquent. Au bouton et en small blind, beaucoup de spots se résument à shove ou fold. En big blind, vous défendez souvent en payant un shove avec une range définie, plutôt que de voir un flop. Le post-flop existe encore, bien sûr, mais il est moins riche. Souvent, quand on voit un flop, on se retrouve dans des pots où le tapis restant est si faible que ça devient rapidement all-in. Exemple obligatoire, la même main jouée différemment à 25 BB vs 10 BB. Prenons une main très courante. As-Valet, off-suite, Ajo, au bouton. Situation A, vous êtes à 25 BB. Vous êtes au bouton, tout le monde a passé jusqu'à vous. À 25 BB, Ajo est une main forte pour ouvrir. Vous allez open raise. Si la big blind défend, vous jouez un pot en position avec une main qui peut faire top pair avec un bon kicker. Post-flop, vous pouvez c-bet sur beaucoup de flops favorables. Contrôlez la taille du pot quand le flop est dangereux. Value quand vous touchez sans forcément chercher à tout mettre au milieu immédiatement. En résumé, vous ouvrez, vous jouez, post-flop, vous prenez des décisions sur plusieurs streets. Situation B, vous êtes à 10 BB, même spot, bouton, tout le monde passe. À 10 BB, Ajo n'a plus autant besoin d'être joué en open raise pour voir. Votre objectif est de maximiser la fold equity et de ne pas vous coincer dans un pot où vous devrez prendre une décision difficile avec un demi-tapis investi. Ici, une stratégie très standard est de shove directement. Pourquoi ? Vous mettez une pression maximale sur les blindes, vous évitez le scénario. Vous open raise, la big blind paye et vous vous retrouvez sur un flop où vous devez c-bet avec un tapis minuscule derrière. Vous réalisez votre équité de manière simple. Soit ça passe, soit vous êtes payé et vous allez au showdown. Donc, même main, 2 plans totalement différents. À 25 BB, open raise et jeu post-flop. À 10 BB, shove très souvent, jeu simplifié. Les pièges classiques à éviter. Piège numéro 1, jouer 25 BB comme 10 BB. C'est le style tout ou rien trop tôt. Shove trop souvent, s'empaler et perdre l'avantage du post-flop. À 25 BB, si vous transformez des mains correctes en all-in, vous augmentez la variance et vous laissez de la valeur sur la table. Posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout risquer maintenant alors que je peux gagner ce coup sur plusieurs décisions plus tard ? Piège numéro 2, jouer 10 BB comme 25 BB.
c'est l'excès inverse. Trop de call, trop de petits open pour jouer un coup. À 10 bb, payer pour voir un flop vous met souvent dans un spot où vous ne pouvez plus bluffer correctement ni folder sereinement. Vos adversaires vont vous mettre all-in et vous serez coincé. Un bon repère mental. Plus le stack est faible, plus les calls pré-flop doivent être rares et justifiés. Plus le stack est faible, plus vos décisions doivent être orientées vers l'initiative. Shove ou fold plutôt que call. Mini-exercice. Question: à quelle profondeur le bluff post-flop devient-il moins fréquent et pourquoi? Prenez 10 secondes. Réponse attendue. À partir de 10 bb et même déjà à 15 bb, le bluff post-flop devient moins fréquent parce que le stack-to-pot ratio est faible. En clair, il reste peu de jetons derrière, donc il y a moins de place pour raconter une histoire sur plusieurs mises. Les adversaires sont aussi plus souvent commit et les décisions se jouent un plus tôt, souvent pré-flop. Conclusion. Retenez ce cadre simple, 25 bb, plus de post-flop, opens plus variés, ne cherchez pas à tout mettre au milieu sans raison. 15 bb, priorité à l'initiative, décision plus tranchée, moins de call. 10 bb, jeu simplifié, push, pli, fold, fréquent, évitez de vous piéger avec des calls. Si vous voulez une méthode structurée pour progresser en expresso, avec des outils et des ressources pour travailler vos ranges, votre jeu pré-flop et vos décisions clés, allez faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pensée pour les joueurs de poker qui veulent construire un jeu solide étape par étape. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder et d'ici là, pensez toujours à la question la plus rentable en expresso. Quel astem à profondeur et quel plan correspond à cette profondeur?